Mais certains, notamment les jeunes prêtres de ma paroisse, ont sans doute vu quelque chose en moi. Le pape François a également fait parler de lui ce week-end, après la publication d'une récente interview. Il a déclaré qu'en cas d'empêchement médical, il avait déjà signé sa démission et l'avait remise à l'un des cardinaux du Vatican. Selon des sources proches du dossier, le pape François a finalement choisi son successeur, mais la décision a pris une tournure inattendue. Alors que beaucoup considéraient le cardinal Luis Tagle comme le candidat favori, des révélations choquantes sur son passé sombre ont fait surface, laissant la communauté catholique abasourdie. Connu comme l'un des dirigeants les plus respectés de l'Église, ces révélations ont déplacé l'attention de ses réalisations vers son passé, suscitant de vives inquiétudes. Quels secrets ont donc été révélés? Le pape François le soutiendra-t-il toujours? Il pourrait bien lui succéder. Le pape François est à la tête de l'Église catholique depuis 2013. Né Jorge Mario Bergoglio, en Argentine, François a consacré son pontificat à se concentrer sur les questions de compassion, d'inclusion et de justice sociale. En s'attaquant à la pauvreté dans le monde et en défendant la protection de l'environnement, il a redéfini le rôle de l'Église dans le monde moderne. Mais à mesure qu'il vieillit, les spéculations sur son successeur s'intensifient. À 28 ans, le pape François continue de diriger avec énergie, mais même lui reconnaît les limites du temps. Le rôle du pape exige une immense responsabilité et l'Église doit se préparer à l'inévitable transition. Bien qu'il n'existe pas de processus public officiel pour choisir un successeur, certaines traditions apportent des éclaircissements. La décision finale revient au Collège des cardinaux, qui se réunissent dans la chapelle Sixtine pour un conclave après le départ ou le décès du pape actuel. Cependant, les choix que François a faits au cours de son mandat, notamment en ce qui concerne la promotion de personnalités clés, laissent entrevoir le type de dirigeant qu'il envisage pour l'avenir de l'Église. Un nom revient souvent dans les discussions, celui du cardinal Luis Antonio Tagle, personnage charismatique et très respecté. Tagle possède de nombreuses qualités que le pape François apprécie. Né en Philippines, Tagle est un fervent défenseur des pauvres et des marginalisés, en phase avec les priorités du pape François. Connu pour sa personnalité attachante et sa profondeur théologique. Il est un ambassadeur mondial de l'Église qui comble les clivages culturels et idéologiques. François et Tagle partagent plus qu'une simple vision d'une Église compatissante. Leur relation est marquée par la confiance et la collaboration. En 2019, le pape François a nommé Tagle à la tête de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, un rôle central dans le travail missionnaire de l'Église. Ce poste place Tagle à l'avant-garde de la diffusion des enseignements catholiques dans le monde entier. En dehors de cela, le fait que Tagle dirige Caritas Internationalis, une branche humanitaire de l'Église, démontre encore davantage son alignement avec la vision de service et d'inclusion de François. Leurs priorités communes et leur étroite collaboration ont conduit de nombreuses personnes à considérer Tagle comme le successeur naturel du pape François. Au fil des ans, son importance dans la direction de l'Église s'est accrue et ses apparitions publiques reflètent souvent le même comportement accessible et humble qui a fait aimer François à des millions de personnes. L'ascension de Tagle n'est pas accidentelle. Elle est le résultat d'un alignement clair avec les valeurs que François a défendues tout au long de son pontificat. Pendant un temps, il semblait que le chemin vers la papauté de Tagle était quasiment assuré. Son influence croissante, combinée à la confiance manifeste du pape en lui, en faisait le principal prétendant aux yeux de beaucoup. Les observateurs ont loué sa capacité à aborder des questions théologiques complexes, tout en maintenant un lien profond avec les gens ordinaires, une qualité souvent considérée comme essentielle pour diriger l'Église moderne. Cependant, de récentes révélations ont jeté une ombre sur cette trajectoire autrefois claire. Des rapports ont été publiés sur le passé du cardinal Tagle. Ces révélations ont surpris de nombreuses personnes qui admiraient son intégrité et son dévouement à l'Église. Que révèle exactement le passé du cardinal Tagle? Et quel impact ces révélations auront-elles sur ses chances de devenir le prochain pape? La refonte de Caritas Internationalis. Fin 2022, le pape. François a pris une décision spectaculaire qui a choqué toute l'Église catholique. Il a limogé la haute direction de Caritas Internationalis. Cette décision, qui comprenait la destitution du cardinal Luis Antonio Tagle de son poste de président, était inattendue et a soulevé d'importantes questions sur le fonctionnement interne de l'Église.
Si le décret du pape stipulait que cette réforme était nécessaire pour remédier à des lacunes administratives et procédurales, il laissait place à de nombreuses spéculations sur les véritables motivations de ce remaniement sans précédent. Caritas Internationalis est l'une des plus importantes organisations humanitaires associées à l'Église catholique. Elle opère dans plus de 200 pays. Sa mission consiste à apporter de l'aide aux personnes dans le besoin, depuis les secours en cas de catastrophe jusqu'aux programmes de développement à long terme. Sous la direction du cardinal Tagle, l'organisation est devenue un symbole de l'engagement de l'Église envers les marginalisés, s'alignant étroitement sur la vision du pape François d'une Église pour les pauvres. Cependant, en novembre 2022, le pape François a publié un décret dissolvant la structure de direction de Caritas. Cette décision fait suite à une enquête externe commandée plus tôt cette année-là, qui a révélé des lacunes dans la gestion et le moral du personnel de l'organisation. Le cardinal Tagle, qui était président de Caritas Internationalis depuis 2015, n'était personnellement impliqué dans aucun acte répréhensible. Cependant, son rôle de figure de proue de l'organisation l'a placé au centre de la controverse. La décision du Vatican de licencier l'ensemble de l'équipe dirigeante plutôt que de cibler des individus, en particulier, a suscité des interrogations et a donné lieu à des spéculations sur la véracité des propos tenus par le public. Tagle a été chargé d'annoncer le décret du pape au personnel de l'organisation. Une position délicate pour quelqu'un si étroitement associé à la direction de l'organisation. Bien qu'il ait été retenu comme agent de liaison pour aider à la transition vers une nouvelle direction, ce rôle diminué a été perçu par beaucoup comme une rétrogradation. Les critiques se sont demandé si cette décision ne reflétait pas mal la capacité de Tagle à gérer une organisation mondiale aussi importante, en particulier compte tenu de sa réputation de successeur potentiel du pape François. Cette décision a suscité un débat intense au sein de la communauté catholique. Les partisans du pape François ont fait valoir que cette réforme était une étape nécessaire pour résoudre les problèmes systémiques au sein de Caritas et assurer son efficacité à long terme. Ils ont souligné que les efforts plus vastes du pape pour réformer la bureaucratie du Vatican et créer une culture de responsabilité étaient la preuve que cette décision était conforme à sa vision d'une Église plus transparente. Cependant, d'autres ont vu dans cette décision un jeu de pouvoir, peut-être motivé par des considérations politiques internes au Vatican. Certains ont avancé que cette restructuration avait été orchestrée par le cardinal Michael Czerny, chef du dicaster pour la promotion du développement humain intégral, qui supervise désormais Caritas. Les critiques ont suggéré que l'influence de Czerny au sein du Vatican aurait pu jouer un rôle dans la mise à l'écart de Tagle et la refonte de l'organisation pour l'aligner sur ses propres priorités. L'ancien secrétaire général de Caritas, Michael Roy, a ouvertement critiqué la décision, la qualifiant d'incompréhensible et remettant en question la nécessité de se débarrasser de toute l'équipe de direction. Roy a fait valoir que les problèmes identifiés lors de l'examen auraient pu être résolus sans mesure aussi draconienne, et il s'est inquiété du fait que cette mesure ait porté atteinte à la crédibilité et au moral de l'organisation. Pour le cardinal Tagle, la refonte de Caritas représentait un défi important à sa réputation autrefois exemplaire. Connu pour son charisme et sa vision progressiste, Tagle était depuis longtemps considéré comme l'un des dirigeants les plus influents de l'Église. Sa capacité à établir des liens personnels avec les gens, combinée à sa profondeur théologique, en a fait un favori parmi ceux qui admiraient l'approche réformiste du pape François. Cependant, la controverse entourant Caritas a soulevé des questions sur les capacités de leadership de Tagle. Les critiques ont suggéré que, bien qu'il ait excellé en tant que pasteur et théologien, ses compétences administratives n'étaient peut-être pas assez fortes pour gérer une organisation aussi complexe que Caritas. Cette perception pourrait avoir des conséquences importantes sur ses chances d'être choisi comme prochain pape, car ce rôle exige à la fois un leadership spirituel et la capacité de superviser l'immense bureaucratie du Vatican. La refonte de Caritas Internationalis n'est pas seulement l'histoire d'une organisation ou d'un dirigeant. Elle reflète des tensions plus larges au sein de l'Église catholique. Les efforts de réforme du pape François ont souvent rencontré la résistance des factions plus traditionnelles de l'Église, et cette décision a ajouté de l'huile sur le feu de ces débats. Les détracteurs du pape ont vu dans cette décision un nouvel exemple de sa tendance à centraliser le pouvoir et à écarter ceux qui pourraient remettre en cause sa vision.
La refonte de Caritas s'est produite dans le contexte d'autres évolutions importantes au sein de l'Église. À la même époque, le pape François continuait de faire pression en faveur de réformes visant à résoudre les scandales d'abus, la mauvaise gestion financière et d'autres problèmes de longue date. Ces efforts ont notamment consisté à modifier les structures de contrôle financier du Vatican et à promouvoir une plus grande diversité de voix au sein de la direction de l'Église. Cette refonte intervient également dans un contexte de spéculation croissante sur le successeur éventuel du pape François. Alors que Tagle était autrefois considéré comme l'un des principaux candidats, la controverse entourant Caritas a ajouté une couche d'incertitude à sa candidature. La refonte de Caritas Internationalis en 2022 a également mis en lumière la dynamique de pouvoir complexe et souvent opaque au sein du Vatican. La lutte pour le pouvoir. On a rapidement spéculé que la décision de démettre l'ensemble de la direction de Caritas, y compris son président de premier plan, le cardinal Luis Antonio Tagle, n'était pas uniquement due à des lacunes de gestion. De nombreux observateurs pensent que cette décision a été influencée par une lutte de pouvoir plus profonde, centrée sur des personnalités et des factions clés rivalisant pour influencer l'orientation future de l'Église. Au cœur de ces spéculations se trouve le dicaster pour la promotion du développement humain intégral, un puissant département du Vatican dirigé par le cardinal Michael Czerny. Ce dicaster, créé par le pape François en 2016 dans le cadre de son programme de réforme plus vaste, est chargé des questions liées à la justice, à la paix, à la migration et au développement. Après la refonte de Caritas, le dicaster a assumé la supervision directe de l'organisation, ce qui soulève des questions sur son rôle dans le processus de prise de décision. Les critiques suggèrent que l'influence croissante du dicaster sous la Lassama, direction du cardinal Czerny, pourrait avoir joué un rôle important dans ce remaniement. Czerny, qui partage la vision progressiste du pape François, mais a la réputation d'exercer un contrôle organisationnel méticuleux, aurait plaidé en faveur de changements dans la structure de Caritas. Certains soutiennent que la refonte visait moins à résoudre les problèmes de gouvernance, présumés de Caritas, qu'à consolider le contrôle sur les opérations humanitaires de l'Église. L'un des détracteurs les plus virulents de la réforme de Caritas est Michael Roy, ancien secrétaire général de l'organisation. Dans des déclarations publiques faisant suite à la décision, Roy a suggéré que le cardinal Tagle avait peut-être été victime de la politique interne du Vatican. Roy a fait valoir que les prétendues déficiences dans la gestion de Caritas, telles que décrites dans l'évaluation externe, auraient pu être résolues sans le licenciement radical de l'ensemble de ses dirigeants. Les commentaires de Roy ont alimenté les spéculations selon lesquelles la restructuration visait moins à résoudre les problèmes qu'à mettre à l'écart Tagle. Il a souligné que l'examen n'avait révélé aucune preuve de mauvaise gestion financière ou de mauvaise conduite morale, ce qui rendait la restructuration complète excessive. Le cardinal Tagle, autrefois considéré comme un proche allié du pape François et un successeur potentiel, s'est retrouvé dans une position précaire après la restructuration. Bien que le pape l'ait maintenu comme agent de liaison pour faciliter la transition, son retrait de la direction a été perçu par beaucoup comme une rétrogradation importante. Le rôle réduit de Tagle a conduit à se demander s'il n'était pas délibérément mis à l'écart par ceux qui considéraient son influence croissante comme une menace. Son association avec les problèmes présumés de gestion de Caritas a donné l'occasion à ses détracteurs de mettre en doute ses capacités de leadership. Ce récit, intentionnel ou fortuit, a probablement eu un impact sur sa position au sein de la hiérarchie du pouvoir du Vatican. La refonte de Caritas met en évidence le style de leadership du pape François et les défis auxquels il est confronté dans la gestion de la structure complexe du Vatican. François est loué pour son souci de réforme, de transparence et de responsabilité, mais ses décisions ne sont pas exemptes de critiques. En plaçant Caritas sous le contrôle du dicaster pour la promotion du développement humain intégral, François a montré qu'il était prêt à opérer des changements audacieux, même si cela devait perturber les normes établies. Les critiques, cependant, soutiennent que son approche peut parfois sembler trop autoritaire, laissant peu de place à la discussion ouverte. Cette décision révèle également la difficulté d'équilibrer les objectifs de collaboration et d'inclusion de François avec les réalités de la gouvernance de l'Église.
La nature centralisée de cette réforme met en évidence la tension entre ses idéaux et les défis pratiques que pose la direction d'une institution mondiale aux intérêts divergents. La controverse autour de Caritas reflète les luttes politiques plus vastes qui se déroulent au sein du Vatican. L'Église n'est pas un corps unique et unifié, mais un ensemble de factions ayant des visions différentes de son avenir. Ces divisions, façonnées par des différences idéologiques, théologiques et culturelles, donnent souvent lieu à des conflits sur les décisions importantes. Le cardinal Teagle, étroitement lié au programme progressiste de François, est devenu une figure polarisante. Si beaucoup l'admirent pour son soutien à la vision du pape, d'autres, notamment les conservateurs, le considèrent comme trop libéral. La refonte de Caritas, intentionnelle ou non, a mis ces divisions au premier plan et a mis en évidence les difficultés de navigation dans la politique du Vatican. Les luttes de pouvoir au sein de l'Église ne sont cependant pas nouvelles. Pendant le Concile Vatican II, les groupes progressistes et conservateurs ont débattu avec acharnement de l'orientation future de l'Église. Plus récemment, la démission du pape Benoît XVI en 2013 a mis en évidence les tensions politiques au Vatican. Sa décision a été en partie influencée par des divisions internes et ses difficultés à gérer la curie. Le pape François a tenté de s'attaquer à ces problèmes par des réformes, mais la controverse autour de Caritas montre que ces défis persistent. Mais le pape François n'est pas le seul à avoir rencontré des difficultés. Le cardinal Louis Teagle a lui aussi eu sa part de problèmes. Que nous apprend son leadership aux Philippines sur les défis auxquels il a été confronté et sur son avenir dans l'Église? Critiques actuelles. En tant qu'archevêque de Manille, Teagle était considéré comme un dirigeant compatissant et avant-gardiste. Cependant, son implication dans les affaires politiques, notamment pendant la présidence de Rodrigo Duterte, a suscité des critiques et des controverses qui continuent de le poursuivre. L'opposition virulente de Teagle aux politiques de Duterte, en particulier à la violente guerre contre la drogue, a attiré une attention considérable. Les milliers d'exécutions extrajudiciaires pendant le mandat de Duterte ont choqué le monde. Et Teagle a été l'une des rares voix éminentes à s'exprimer contre ces exécutions. Il a appelé au respect de la dignité humaine et à une procédure régulière, soulignant le rôle de l'Église dans la défense de la vie. Ces déclarations ont trouvé un écho auprès de nombreux opposants à l'administration de Duterte, mais ont également mis Teagle en désaccord avec le président et ses partisans. Duterte, connu pour sa rhétorique agressive, n'a pas tardé à attaquer Teagle et l'Église. Il a accusé les dirigeants de l'Église d'hypocrisie et d'ingérence dans la politique. Ses propos virulents s'inscrivaient dans une campagne plus vaste visant à discréditer l'Église catholique, qui a toujours eu une influence sur la société philippine. Les attaques de Duterte contre Teagle et d'autres évêques ont créé une atmosphère tendue et polarisée, certains considérant Teagle comme un courageux défenseur de la justice et d'autres le considérant comme trop impliqué politiquement. Les critiques ont fait valoir que l'implication de Teagle dans les affaires politiques brouillait la frontière entre la mission spirituelle de l'Église et l'activisme politique. L'Église catholique aux Philippines a une longue histoire d'engagement politique, notamment lors de la révolution du pouvoir populaire de 1986, qui a mis fin à la dictature de Ferdinand Marcos. Si beaucoup y ont vu un fier héritage, d'autres ont estimé que l'Église devait rester neutre dans les conflits politiques modernes. Teagle a répondu à ces critiques en présentant ses actions comme une obligation morale plutôt qu'une ingérence politique. Il a souligné que la mission de l'Église est de protéger les plus vulnérables et de dénoncer l'injustice. Pour Teagle, s'attaquer à la violence de la guerre contre la drogue menée par Duterte ne consistait pas à prendre parti, mais à défendre le caractère sacré de la vie. Mais tout le monde n'était pas convaincu, et certains estimaient que ces déclarations risquaient d'aliéner une partie de la population qui soutenait la politique de Duterte. L'engagement politique de Teagle a également attiré l'attention sur le rôle plus large de l'Église dans la vie publique. Dans un pays profondément catholique comme les Philippines, l'Église exerce une influence considérable, mais cela peut aussi conduire à des accusations d'abus de pouvoir. Les actions de Teagle ont relancé le débat sur la séparation de l'Église et de l'État, certains estimant que l'Église devrait se concentrer sur les questions spirituelles plutôt que politiques. L'influence du pape François sur le leadership de Teagle ne peut être négligée. François a toujours encouragé l'Église à défendre les pauvres et les marginalisés, des valeurs qui correspondent étroitement à l'approche de Teagle.
en tant qu'archevêque. Teagle reflétait la vision de François d'une Église compatissante et engagée socialement. Son opposition véhémente à l'injustice reflétait les mêmes priorités que celles défendues par François sur la scène internationale. La confiance de François en Teagle devint encore plus évidente lorsqu'il le nomma à des postes clés au sein du Vatican, notamment à la tête de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Cette décision a été perçue comme un signe de soutien du pape François au style de direction de Teagle et à son potentiel en tant que futur dirigeant de l'Église. Cependant, elle a également fait de Teagle une cible pour les critiques qui ont vu dans ses actions une extension du programme réformiste de François. La controverse entourant le mandat de Teagle comme archevêque, combinée aux récents problèmes de Caritas Internationalis, a compliqué sa réputation. Si beaucoup admirent son engagement en faveur de la justice sociale et sa volonté de s'exprimer, d'autres voient dans ces controverses la preuve de son incapacité à séparer la mission spirituelle de l'Église des préoccupations politiques. Cette tension soulève des questions sur la manière dont le passé de Teagle pourrait influencer son avenir au sein de l'Église. En tant que successeur potentiel du pape, son leadership aux Philippines pourrait être considéré soit comme une force, soit comme un handicap. D'un côté, son engagement en faveur des pauvres et son adhésion à la vision du pape François font de lui un candidat sérieux. De l'autre, son engagement politique et les critiques qu'il suscite pourraient nous faire douter de sa capacité à unir une Église mondiale aux perspectives diverses. L'expérience de Teagle aux Philippines reflète les défis auxquels sont confrontés les dirigeants de l'Église qui s'intéressent aux questions sociales et politiques. Si ces actions étaient fondées sur des principes moraux, elles ont également mis en évidence la frontière ténue entre la lutte contre l'injustice et la perception d'un parti pris. Cet équilibre est l'un des principaux défis pour des dirigeants comme Teagle, en particulier dans un monde où le rôle de l'Église dans la vie publique est en constante évolution. Compte tenu des rumeurs et des développements récents, les discussions sur le successeur du pape François ont pris le devant de la scène. Les récentes controverses autour du cardinal Luis Antonio Teagle, autrefois considéré comme le favori, ont ajouté de l'incertitude à la dynamique déjà complexe de la succession papale. Alors, comment ces événements affecteront-ils le choix éventuel du prochain chef de l'Église catholique? Spéculation sur la succession papale. Pendant des années, l'alignement étroit du cardinal Teagle sur la vision du pape François a fait de lui un candidat solide. Sa réputation de dirigeant humble et compatissant qui défend la justice sociale a reflété l'approche de François. Cependant, les récentes révélations sur son leadership au sein de Caritas Internationalis et les débats sur son engagement politique aux Philippines ont fait naître des doutes quant à sa place parmi les favoris. Ces controverses ont déplacé l'attention vers d'autres candidats potentiels au sein du Vatican. Parmi eux, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, est souvent mentionné. Parolin est un diplomate chevronné, connu pour sa capacité à naviguer dans des environnements géopolitiques complexes tout en préservant les intérêts de l'Église. Son style de leadership calme et pragmatique contraste avec l'approche plus pastorale et émotionnelle de Teagle, ce qui fait de lui un candidat sérieux pour ceux qui recherchent de la stabilité et la continuité. Un autre nom fréquemment évoqué est celui du cardinal Robert Serra, qui représente l'aile la plus traditionnelle de l'Église. Originaire de Guinée, Serra est admiré par les conservateurs pour sa position ferme sur la doctrine traditionnelle et les pratiques liturgiques. Son arrivée à la tête du diocèse marquerait un tournant par rapport aux réformes progressistes du pape François et séduirait ceux qui souhaitent revenir à une vision plus traditionnelle du catholicisme. Le cardinal autrichien Christoph Schönborn est une autre possibilité. Personnage modéré, Schönborn est respecté pour sa profondeur intellectuelle et sa capacité à combler le fossé entre progressistes et conservateurs. Son leadership pourrait ouvrir la voie à une église divisée. Le cardinal Michael Czerny, proche allié du pape François et chef du dicaster pour la promotion du développement humain intégral, apparaît également comme un candidat potentiel. Son intérêt marqué pour les questions telles que les migrations, le changement climatique et la justice sociale s'alignent sur les priorités de François, ce qui fait de lui un choix probable si le Collège des cardinaux veut poursuivre l'héritage du pape actuel. Le choix du prochain pape reflètera la vision de l'Église pour son avenir. Donnera-t-elle la priorité à la continuité avec les réformes progressistes de François ou optera-t-elle pour un retour à la tradition? Qu'en pensez-vous?
Qui est le plus susceptible de devenir le prochain pape? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de mises à jour sur cette histoire en cours.